Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, c'est le jeudi 14 mai 2020. La classe, c'est la deuxième année primaire avec Madame Assimissiam. Alors, notre planning pour aujourd'hui, c'est l'expression orale, la lecture et l'orthographe. On commence notre séance par l'expression orale. Alors, la séance de l'expression orale, c'est on est pareil, on est différent. Donc, on a déjà observé le poster. Voilà. On observe maintenant, on écoute le dialogue une autre fois. Alors, Jonathan a déménagé et aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors, Jonathan, ce premier jour de classe? Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon? Raconte. Il y a Jean, il est anglais. Il est plus petit que moi. Il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Simba. Il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe, pardon. Ça l'a fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie. Mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents, ce n'est pas important. On est tous copains, ça c'est important. Voilà. Alors, on a déjà répondu sur les questions. Jonathan vient de déménager et Jonathan et ses copains sont tous différents. Alors, Jonathan vient de déménager. Sa maman lui demande comment il a passé son premier jour à l'école. Ensuite, Jonathan a rencontré Jean, Simba, Nabila et Marie. Alors maintenant, après l'écoute qu'on a fait, alors on va essayer de répondre à certaines questions. Alors, quand a eu lieu le dialogue que vous venez d'écouter? Jonathan parle de qui? Compare Simba et Jean. Qu'est-ce que tu peux dire? Très bien. Donc, en répondant à ces questions, on a terminé la séance d'expression orale pour aujourd'hui et on commence la lecture. Une grand-mère au volant, Grandma Cadbury. Voilà. Alors, on a déjà répondu aux questions avec l'observation du texte. Ensuite, alors le titre du texte est Une grand-mère au volant, Grandma Cadbury. L'auteur du texte est Diane Batt. Le texte est extrait de Une grand-mère au volant. Alors maintenant, on va écouter la lecture du texte. La page 122-123. Une grand-mère au volant. Grandma Cadbury.
L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tossi. C'est un Kenworth de 36 tonnes. Grandma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses, des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de grand-pa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et puis elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet assise dans un fauteuil à bascule. Mais ce n'était pas le cas de grandma. Je ne parlais de ma grand-mère à personne. Mais un jour, Billy Skinner, un garçon de ma classe, l'a vu. Il distribuait les journaux alors que grandma prenait la route de Sydney à Melbourne. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant. En salopette kaki, toute neuve, elle scrutait la route par-dessus ses lunettes. Elle m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise en souhaitant mourir. Mais Sheila Fongbonner m'a découvert. Je sais pour ta grand-mère, Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven, mais on m'appelle Cadbury, à cause de mes taches de rousseur qui, paraît-il, ont la couleur du chocolat. Qu'en penses-tu? Ai-je murmuré. Je trouve ça génial. Nous, les femmes, ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie. Voilà. Donc, vous allez essayer de lire le texte et de répondre à ces questions. Dans quel pays se passe l'histoire? Qui est grandma? De quel nom est-ce l'abréviation? Qui est Steven? Comment l'appelle-t-on encore? Pourquoi? Comment imagine-t-il les grands-mères en général? Est-ce que sa grand-mère ressemble à ses grands-mères? Pourquoi? Voilà, très bien. Alors, maintenant, on va passer à notre séance d'orthographe. Alors, on va faire la leçon du son 1. Comment écrit-on le son 1? I-N, I-M, A-I-N, A-I-M, E-I-N. Alors, on observe. Germain, pourquoi ne veux-tu pas jouer avec nous ce matin? Je suis fatiguée, j'ai faim. Tiens, prends ce bout de pain. J'ai aussi plein de raisins si tu veux. Merci, Gabin, tu es vraiment un copain. Oui, c'est important d'avoir de bons amis. Voilà. Alors, quel son entends-tu dans tous les mots en couleur? Alors, le son qui se répète, c'est le son 1. La question 2. Écris 6 mots dans le tableau. Alors, mots avec IN, avec IM, avec AIN, avec AIM ou bien avec EIN. Alors, Germain, c'est AIN. Matin, c'est IN. Fin, AIM. Tiens, IEN. Pain, AIN. Plein, EIN. Raisin, IN. Gabin, IN. Copain, AIN. Et important, IM.
Voilà, donc on peut dire que le son 1 s'écrit avec IN, IM, AIN, AIM ou bien EIN. Pour la règle, alors le son 1 peut s'écrire IN comme un cousin, un matin, un voisin, le magasin. Ou bien avec IM devant P et B comme un timbre, important, imprimé. Ou bien avec AIN comme un Africain, deux mains, un copain, une main. Avec AIM, un daim, ou bien la fin. Avec EIN, un peintre, plein, le frein, éteindre. Voilà. Et maintenant, on va faire ces exercices. Alors, trouve l'intrus dans chaque liste. Alors, par exemple, la liste A, dessin, copain, matin, moulin. Donc, là, on entend dans les 4 mots le son 1. Mais est-ce qu'il est écrit de la même façon? Donc, le mot qui est écrit différemment, je vais le barrer. B, peindre, frein, plein, demain. Donc, la même chose, le son 1 qui se répète, mais il n'est pas écrit toujours de la même façon. Donc, la façon qui est différente, je vais la barrer. Africain, copain, jardin, main. Aussi, on va trouver un mot qui est différent pour le son 1. Dans chaque liste, je dois barrer un seul mot. Ensuite, pour l'exercice 2, je complète les mots avec le son 1. Donc ici, vous avez seulement soit CIN ou bien CIM. Alors, je n'ai pas dormi. Le chien du voisin a aboyé toute la nuit. Ce matin, papa a emmené ma sœur chez le médecin. Avoir de bons amis, c'est important. Voilà, très bien. Donc, après avoir terminé ces exercices-là, on a terminé notre séance. Je vous souhaite un bon week-end. Lisez bien le texte, page 122, 123 et à la séance prochaine. Au revoir.